Bonjour mes amis, on se retrouve un peu tardivement, j'étais un peu retenue ce matin, mais voilà, je l'ai dit, ces énergies sont très contrariées, donc on fait pas ce qu'on veut, donc il faut en tirer son parti, hein, c'est qu'à de le dire. On se retrouve pour le tirage de la polarité masculine, du masculin, cas énergétique. Alors vous l'avez compris hier, hein, le tirage était en direct. J'ai pas arrêté de dire mardi 15 juillet parce que voilà, j'avais bien tiré les cartes, mais voilà. Je vous l'ai dit, les énergies sont contrariées en ce moment. Donc, on se retrouve bien en ce jeudi 16 juillet pour le tirage du cas énergétique de la polarité masculine du masculin. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour toi, aujourd'hui masculin. Que retrouvons-nous à notre gauche? Eh bien, tiens, on retrouve une carte féminine, peut-être de ton féminin adapté, la cueilleuse. Et à notre droite, nous retrouvons le monde inférieur. Eh oui, j'ai l'impression que ça cogite beaucoup masculin. Autant que tu t'y prépares. Cette carte de la cueilleuse, eh bien, elle va nous parler évidemment de cultiver afin de récolter, ou peut-être que tu as cultivé ce qu'il fallait de céréales pour pouvoir les récolter. On parle évidemment symboliquement de récoltes riches, mais sauvages, justement, et naturelles. Cette cueilleuse, en tant que féminine, j'allais dire ingénieuse, elle trouve toutes les graines, les noix, les baies, les herbes magiques, sauvages, en abondance. Elle sait, plus qu'une personne ordinaire, voir où elle se trouve sur le sol. Cette cueilleuse ou cette glaneuse, cette belle jardinière masculin, elle est là aussi pour te ramener à tes racines, hein. Peut-être que tu jardines, hein, parce que ça peut nous parler aussi de légumes. Il y a eu un long hiver, hein. Peut-être que tu es dans ton hiver, symboliquement parlant, à la fin de quelque chose, je l'ai dit, hein, tu termines un cycle, tu as accumulé beaucoup de choses, peut-être parce que tu étais un peu trop sur la réserve, peut-être que tu es un peu trop sur la réserve, symboliquement parlant. Eh bien, on te dit de te faire confiance, hein, de rester dans ta générosité et de rester aussi dans ta nature. Peut-être que bah, tu l'es foncièrement parlant, hein, notamment avec les gens qui t'entourent. Peut-être aussi que c'est pas toujours ce qu'on te demande de faire. On te demande peut-être aussi de penser à toi, hein. Donc ça te rappelle aussi que tes ressources euh, internes, celles qui vont t'aider aussi à travailler en ce moment, tu les as à portée de main. Et oui, aussi peut-être par ton féminin adapté, très intuitif et très réceptif. Donc, on te parle de période d'abondance aussi, hein, qui se termine. Je pense que tu as assez peut-être travaillé. Il y a quelque chose qui mûrit en toi, il y a quelque chose qui est prêt à être récolté. Ne fais pas l'ignorant. On te dit aussi que, ben oui, hein, bannir les notions de manque, ça a une limite à tout, hein, et que tes choix, bien sûr, sont responsables aussi de ce manque qui colore aussi ton destin aujourd'hui. Donc peut-être que tu as entreposé de la nourriture pour cet hiver que tu traverses, peut-être que tu le commences, peut-être qu'on nous annonce une prise de conscience à l'automne et à l'entrée de l'hiver. En tout cas, il va falloir que tu sois un peu plus accessible. Peut-être que c'est ça que tu n'arrives pas à expliquer, hein. Peut-être que féminine, tu as l'impression que la communication se raréfie, mais il y a peut-être aussi une raison à tout ça. Alors, tu n'as peut-être pas envie de t'aventurer trop loin en ce moment. Peut-être que l'esprit tourne à plein régime. Peut-être que tu t'appliques justement à faire preuve aussi de reconnaissance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et oui, quelque chose que tu as reçu, hein. On peut nous parler aussi de ton féminin. Même si tu ne bouges pas, tu es vraiment dans la gratitude. Cet état de manque, il est nécessaire, je l'ai dit, nous passons par des états de vide qui sont importants parce que ça permet de réouvrir le cœur, hein. Et ben, il semblerait que c'est ce qui se passe masculin pour toi. Ce sont les conditions sine qua non que tu es en train de vivre qui t'aident aussi à retrouver ta générosité. Toi qui te mures dans un silence qui peut être aussi être interprété comme quelqu'un qui resterait figé dans sa tour d'ivoire. En tout cas, assure-toi toujours d'être dans le partage, hein. Ne fais pas de réserve. Il y a des personnes qui te font vraiment du bien, hein. Suis mon regard. Ce serait injuste de rester replié sur toi-même.
Et ce monde inférieur, évidemment, nous donne quelques informations, hein. Il nous parle de tes trésors cachés, ceux de l'humanité, mais les tiens aussi, hein. Peut-être que tu te trouves dans un lieu en ce moment qui est censé t'aider à te détendre, mais il semblerait que tu sois un petit peu dans les ténèbres. Alors, j'ai envie de te rassurer en te disant que ces ténèbres-là sont nécessaires parce qu'ils sont riches et féconds. Tu vas pouvoir travailler et trouver justement des réponses à toutes les parties que tu as déshéritées de toi-même, que tu as abandonnées aussi dans ta psyché. Avec l'accueilleuse, je l'ai dit, ça nous parle de l'anima, ça nous parle de ton féminin adapté chez toi, masculin. Alors peut-être que tu es dans ton monde intérieur, hein, un endroit qui t'est réservé. Peut-être que tu portes en toi aussi ces héritages d'ancêtres, hein, liés à ton féminin. Peut-être que tu découvres aussi des dons en ce moment, hein, je l'ai dit, ou peut-être que tu as compris, ou que toute la part acquise de ton nœud sud, hein, de tes vies antérieures, est justement maintenant intégrée, assimilée. Donc on parle de royaume inconscient, évidemment, qu'on peut lier au collectif, pour le coup, à tous les masculins, dans ce monde, évidemment, qui est en mutation. Peut-être que tu rencontres un peu tes démons en ce moment, hein, mais tout ça, c'est de l'énergie qui va être transformée aussi pour ta source personnelle. Mais attention, ne confonds pas aussi le pouvoir personnel, hein. Donc il est temps aussi de déterrer tes trésors cachés. Arrête de te dévaloriser, aime-toi, accepte-toi, fais ressortir les pierres précieuses que tu as gardées dans ton cœur caché, y compris peut-être aussi à ta féminine, hein. Il est temps d'honorer et de refondre ta vie. Peut-être aussi à travers ce parcours, comme une quête héroïque. On parle de voyage dans le monde d'en bas, hein. Tu vas recevoir évidemment une grande réceptivité, hein, mais on parle aussi de dons, hein, d'héritage, à travers toutes les épreuves aussi que tu as rencontrées, et puis aussi qui ont pu te blesser, hein. Il y a quelque chose que tu as vécu qui t'a blessé. On t'annonce qu'il va falloir maintenant le laisser pour mort, hein, et d'en tirer les leçons qu'il se doit justement pour recevoir tous les bienfaits. Donc c'est important. Euh, Parce que tu n'aimes peut-être pas te pencher sur le passé masculin, mais on te demande quand même de le faire, hein, de te reconnaître, de le reconnaître, de l'entendre, de l'accepter. Ça fait partie aussi des leçons. Ne t'emprisonne pas au fond de toi-même. Honore-toi, honore aussi et applaudis-toi pour le passé aussi et toutes les épreuves que tu as traversées dans ta vie. Réfléchis aux leçons apprises, poursuis ce chemin justement pour aller vers ce chemin éclairé de l'adepte. Peut-être que ton passé témoigne, peut-être que tu es retourné dans ta région, tes racines. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a peut-être aussi des choses qui te hantent en ce moment, mais accepte tout ça. C'est du bienfait, c'est de la transformation. C'est pour que tu puisses récupérer toutes les parties manquantes de ton âme masculin, hein. C'est ce qu'on est en train de te dire. On va regarder par les 4 cartes de la Méodec justement où en sont tes peurs, qu'est-ce que tu projettes, hein, et puis quels sont maintenant les appuis lumineux sur lesquels tu peux t'appuyer justement pour accueillir ce nouveau bon quantique qui t'est proposé ce matin. 2 cartes pour commencer. Nous avons la maison 9 et nous avons Saturne. Ah ben voilà, j'en parlais dans les essentiels, justement, hein, rigueur et organisation, c'est pas forcément austérité, mais voilà, Saturne est là aussi pour remettre un peu de rectitude. Alors cette maison 9, elle est liée au Sagittaire, hein. Le Sagittaire va nous demander, le Sagittaire est un philosophe animal et peu patient. On peut parler de hautes études, on peut parler de ton parcours, quel qu'il soit, peut-être que tu analyses. On parle peut-être de voyage en préparation, on parle peut-être d'exploration, peut-être que ça te manque, peut-être que tu y réfléchis. On parle de spiritualité, hein, c'est peut-être tes spiritualités, on peut parler de voyage intérieur, hein, on peut parler de voyage astral que tu fais en pleine conscience, sans t'en rendre compte. Donc cette maison 9 qui est liée au Sagittaire, elle est collée à Saturne, ça tombe bien, il fait partie de ton tirage. Saturne, c'est le sage, c'est le gardien, celui qui nous responsabilise, qui nous ancre
dans la réalité, qui nous discipline, qui fait que on doit respecter à un moment donné, tôt ou tard, nos propres limites. Hein. Donc, on parle de l'animus, on parle de ton masculin, on parle aussi de ta virilité, et on nous reparle à nouveau du père. Hein. Ça nous renseigne sur les responsabilités, le sérieux, le sens moral, la prudence, la patience et la discipline. Alors peut-être que tu es avec ton père aujourd'hui, peut-être que tu es très connecté à sa sagesse, peut-être que tu réfléchis aussi à ce que tu as reçu dans ton éducation. Ça peut marquer une sorte de ressenti un peu fatal, hein, de restriction, peut-être de difficulté. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu as du mal à demander, à dire les choses. Peut-être que te voilà contrarié, peut-être que tu es dans tes peurs et tes culpabilités aujourd'hui, une forme de tristesse, une forme de solitude. Ça, c'est parce qu'on t'incite grandement à rentrer en introspection. T'aimes pas trop ça, mais il semblerait que tu vas le faire. Tu es en train d'analyser les 2 dernières années, hein, qui se sont écoulées. Hein. Ça peut remonter à 2018. On parle de position, on parle aussi de foyer, de maison. On parle de ta personnalité. Peut-être que depuis 2 ans, symboliquement, tu fuis le foyer ou tu fuis toute conversation profonde. Bien là, évidemment, le foyer est impacté, la maison, tes fondations est impactée. J'espère que ton papa va bien. En tout cas, on parle de morale et d'aspect dogmatique, symboliquement. Ça peut nous relier quand même toutefois, puisque j'ai parlé du Sagittaire à Jupiter. L'élément feu, on est quelqu'un d'expansif, d'excessif, on peut s'emporter très vite, on ne se met pas en colère facilement, mais quand on l'est, ça peut être très violent. Et ces 2 planètes, évidemment, s'opposent, j'allais dire pour le meilleur. Donc, il faut allier l'optimisme et il faut allier la foi et la maturité. Hein. C'est vrai que le Sagittaire est un grand stratège. On parle de grandir en sagesse, en morale. Tout ça, ça te retient aussi peut-être dans les énergies. Hein. C'est ce qui fait que tu as du mal à avoir spontanément des élans ou à t'exprimer spontanément. Et là, on te parle, ça tombe bien, puisque nous sommes dans le cas énergétique, de restructurer et de canaliser cette énergie et de réfléchir à toute cette retenue. Hein, pourquoi elle est là. Alors, ça nous parle d'un aspect conventionnel, peut-être traditionnel, peut-être philosophique, hein, qui est lié à l'éducation, très rigoriste. Tu bosses, t'es un bosseur. Alors c'est vrai que c'est un peu orthodoxe parce que à la fois tu peux être très joyeux, très spontané, très éparpillé quand tu as envie et forcément ne pas toujours réfléchir à tes agissements. Mais là, il semblerait que tu aies besoin de fouiller, de comprendre ce qui s'est passé il y a quelque temps, pourquoi ça se passe comme ça. Donc on parle d'aspects conservateurs qui t'empêchent justement à réfléchir tout bonnement, qui te retiennent, qui t'agacent aussi peut-être chez toi, alors que tu sens que tu es appelé de plus en plus à l'ouverture. Peut-être que ta féminine t'appelle à l'ouverture d'esprit, hein, et tu te retiens. Il y a de la réserve, de la prudence, de la méfiance. C'est un peu farouche tout ça. Peut-être que tu es athée, peu importe, mais j'allais dire t'es enfermé. Oui, j'allais dire c'est antinomique, c'est orthodoxe et t'es en pleine dualité. Il y a quelque chose d'idéologique chez toi, hein, d'absolu et à la fois de dogmatique, de très rigide, aussi par un aspect très, par peut-être trop d'aspects patriarcaux. Peut-être dans la société, peut-être par rapport à ce que tu vis, peut-être que ça t'insurge en ce moment. Donc on parle d'un niveau spirituel aussi qui a besoin de s'élever. Peut-être sur le plan politique, peut-être sur le plan social, peut-être que tu es très engagé. On va nous parler de tes 28 ans. Il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose qui s'est dégagé. C'est peut-être à cet âge-là que tu as pris en pleine face ton conditionnement culturel et familial et que tu as pris des initiatives. Tu as l'impression de te retrouver un peu dans cette énergie, hein. Tu te rends compte que jusqu'à maintenant, tu pensais avoir évolué, tu as évolué masculin, mais il y a encore des choses inconnues, ignorées, une deuxième jeunesse. Eh ben oui, tu es en progression et tu es en transit sur le plan transpersonnel et sur le plan, évidemment, de développement personnel. Donc, c'est des choses qui arrivent en ce moment, ça suscite de l'inspiration, ça suscite peut-être à réfléchir pour la préparation d'un voyage intérieur. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner, peut-être que tu as besoin de silence, peut-être que tu prépares un gros voyage. Peut-être que ton gros problème, c'est le rejet de l'autorité.
alors que jusqu'à maintenant, tu te conformes à cette autorité, hein, à ce dogme, que ce soit dans ta vie professionnelle au niveau des énergies tierces ou que ce soit au niveau de ta triangulaire. Pourtant, cet aspect autodidacte chez toi te réussit. C'est ce qui t'a peut-être aidé à prendre de la revanche dans ta propre voie. On parle d'âge de maturité. Philosophiquement parlant, on parle de quelqu'un qui a une frénésie incroyable pour le voyage et la découverte. C'est vrai que le Sagittaire est le signe des mœurs et des nouvelles cultures. C'est ce qui forme la jeunesse, c'est ce qui t'a peut-être formé là. On t'indique que t'as pas envie de vieillir. Et oui, ça me fait sourire. Et tout ça, évidemment, ça influence grandement parce que c'est influencé par l'angle saturnien. Donc du coup, t'as pas trop le moral. T'as pas trop le moral. Il y a un combat intérieur là contre toi-même. Peut-être que tu vas comment je pourrais dire, tu suis le chemin contraire de ce que te dit ta petite voix. Peut-être que, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, hein, tu as tendance à prendre ce côté terre brûlée, sans peur, alors que finalement, bah oui, tu t'enlises hein, dans quelque chose qui est de plus en plus étouffant. C'est peut-être ça aussi qui fait que tu as fait de longs voyages. Et puis peut-être que ça t'arrange aussi. Hein, tu as peut-être fermé ta communication parce que tellement passionné de voyage que l'énergie tierce, elle t'a peut-être aussi soutenu dans ces moments-là où tu étais absent en tant que père. Hein. Donc on parle de rétrogradation intérieure vers toi-même par rapport à l'élémentaire, d'introversion, d'introspection, de sagesse euh, par rapport à ta naissance, par rapport à ce que tu aimes, par rapport à ce que tu veux. On parle d'une évolution qui va se faire par une rétrogradation intérieure et puis bien sûr une modification psychologique. Et tout ça, ce sont des peurs. Hein. Tu as de moins en moins envie de voyager, ou peut-être de t'éloigner, ou peut-être que tu en as marre de voyager seul, ou peut-être que tu en as marre d'être seul tout seul, d'être seul dans tes pompes. Hein. Autant le dire. On va regarder la suite du tirage, justement, quels sont tes dons et tes qualités, comment tu peux accueillir ce bon quantique. Allons-y. Pour suivre, nous avons l'élément eau. Eh oui, et nous avons la lune, eh oui. Donc on parle bien évidemment de rentrer par cet élément eau de l'émotionnel. Ça nous parle de nouveaux cycles et de commencement. Hein, et ça peut nous renvoyer à l'éclipse solaire justement que nous avons eue en cancer, hein, justement, hein, cette nouvelle lune qui a eu lieu, si ma mémoire est bonne, le 21 juin. Donc là, on parle de phénomènes là, qui ont démarré. Tu ne vois plus les choses pareilles. Hein, t'es dans des énergies émotionnelles, intuitives, t'es dans de la réflexion, t'es dans de la purification, ça te relie aux femmes, au féminin adapté, ça te relie à la présence de l'énergie tierce, à la femme peut-être peut-être au fait de faire rentrer une autre femme dans ta vie. Ça parle de ta mère, j'espère qu'elle va bien. Et ça parle aussi de tout ce que tu ressens sur le plan intuitif. Et oui, ça peut favoriser aussi les ruptures, les fins, hein, les divorces, les transformations. Alors, on parle de ce point de départ que tu sens, hein, puisque tu arrives à la fin d'un cycle. On parle de réfléchir et de travailler sur cette thématique de la séparation. Ça ne concerne pas ta féminine. On parle soit d'un changement de travail, soit d'un changement de pays, soit aussi d'un divorce. On est arrivé à un point culminant de questionnement. On se dit que c'est le moment d'y réfléchir, de réfléchir à ce que l'on souhaite, de continuer dans cette voie ou de suivre une nouvelle voie. Il est temps peut-être de changer d'avis. Peut-être que tu n'as pas changé d'avis, peut-être que tu ne veux pas changer d'avis. Bon, bah écoute, on me dit que tu te trompes parce que il semblerait en tout cas que tu aies cette résonance, cette nouvelle lune du 21 juin était, j'allais dire, conjointe avec une éclipse solaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu es secoué. Ça veut dire que tes ressentis sont décuplés. Ton instinct est décuplé, tes émotions sont décuplées, c'est pas vraiment la panacée. Donc on part des vertus du Capricorne, évidemment.
qui pense que le temps est son allié, que les choses se déliteront ou évolueront toutes seules. Non, maintenant tu te rends compte que tu te fous le doigt dans l'œil. Il y a des tensions, il y a de l'agacement à nouveau. Ben oui, parce que tu n'es peut-être pas sur le bon chemin. Et oui, en tout cas, ça s'annonce pour ce week-end à venir. Et donc, tu passes pas vraiment un moment agréable. La communication n'est pas fluide avec l'entourage. Euh, Certes, tu as besoin de sécurité et tu as conscience aussi que n'ayant pas été là pour tes enfants, c'était plutôt pas mal que l'énergie tierce soit là. Ça permettait de répondre à tes besoins égoïstes, mais tu as quand même l'impression d'être dans un cocon, mais ce cocon, il n'est pas plein de douceur et de tendresse. Donc, tu te rapproches peut-être de tes enfants, de ton foyer en ce moment, parce que tu as besoin d'y réfléchir à tout ça. Hein. Peut-être que tu es sur le point de lancer un nouveau projet qui te tient à cœur. Et puis peut-être que tu réfléchis justement à ton émancipation, à ton individuation et qu'est-ce qui se passerait si je partais. Donc peut-être découvrir en toi quels seraient les meilleurs moments pour le faire, réfléchir à cette projection justement. Peut-être que tu as peur aussi de faire de la peine à ta mère, hein, il faut le dire, ta mère est peut-être âgée, peut-être qu'elle t'a plongé aussi dans une certaine éducation qui te tient un petit peu enfermé. Donc voilà, il y a tout ça. Tu penses beaucoup à une femme. Ça te fait de la peine, mais tu n'arrives pas à communiquer avec elle, vraiment, profondément. Tu penses à ta mère aussi, peut-être qu'il se fait beaucoup de soucis, de chagrin. On va regarder avec le grand oracle de l'amour dans quelle énergie amoureuse l'univers euh, te place, hein, comment tu peux te redonner de l'amour ou à quoi t'attendre justement sur le plan amoureux aujourd'hui, j'allais dire par extension, dans quelle disposition amoureuse es-tu masculin. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte, eh oui, de l'arrêt. Bon, c'est pas le moment de te parler, il va y avoir un arrêt là, un arrêt. On parle d'ambiance sombre là, on le voit bien, hein, ça se détache avec ce feu rouge. Il y a un arrêt absolu, il y a un arrêt absolu avec des décisions à prendre. Hein. On écoute l'avertissement intérieur, on est en répression même dans son propre foyer. On reçoit peut-être un conseil éclairé de quelqu'un qui nous dit, peut-être notre mère, peut-être l'énergie tierce là, qui nous dit que ça peut plus durer. On réfléchit, on médite à la situation. Il va falloir être prêt à avancer, à passer au vert. Ça nous parle évidemment du 16 et de la maison de Dieu. Hein. Il y a un chamboulement, un bouleversement. Ça nous parle aussi du 7, les acquisitions, le patrimoine, les rétributions, tout ça doit être observé avec sagesse, prudence. On analyse la situation, hein. On est au cœur justement de devoir avancer. On a le 1 dans l'individuation, on a le 6 dans l'échange et dans la conscience, avancer, suivre un chemin, prendre sa décision en âme et conscience, soit on a cru prendre cette décision et maintenant on s'en mord les doigts, soit on se rend compte que maintenant quelqu'un nous demande de trancher et quelqu'un sent bien qu'on n'est pas dans notre état normal, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, donc forcément, peut-être que quelqu'un cherche à favoriser la communication dans tes énergies et ça se passe pas super bien. Peut-être que tu places tous tes espoirs pour pouvoir revoir ta féminine. Hein. Tu y penses de plus en plus. Tu rêves et tu as envie de la revoir. Tu doutes, tu te demandes si elle acceptera de te revoir plus tard. Parce que c'est difficile, tu as du mal à te projeter, tu ne sais plus où tu en es, euh, c'est compliqué, c'est très très compliqué dans ta tête, il n'y a pas cette tête qui tousse, j'essaie de la rassurer en même temps. Et puis tu vois bien que tu es dans une illusion, hein. L'évidence, elle est là. Tu as des sentiments, tu vois bien que tu malmènes les sentiments de quelqu'un dans ton foyer. Arrête avec ta baguette d'illusionniste. Hein. Maintenant, il va falloir te rendre à l'évidence. Personne est incrédule à ce qui se passe. Pourtant, cette baguette magique, elle peut être merveilleuse. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux dans la situation amoureuse euh,
qui se passe en ce moment en toi. Tu croyais pouvoir tout gérer, faire semblant. Bah, on te dit d'une part que tu ne rêves pas, il y a quelqu'un de très bien près de toi, et puis de l'autre côté, on te demande, peut-être, on l'a peut-être verbalisé, peut-être que tu l'entends, on te dit que l'illusion a assez duré. Maintenant, il faut prendre conscience de la réalité masculine. Et oui, voilà, bon courage, je t'embrasse. Chaque jour suffit justement pour la transformation. Sur un angle général, peut-être que masculin, si tu n'es pas dans une triangulaire, il va falloir que tu changes aussi peut-être tes fréquentations, que tu évolues, que tu prennes des décisions par rapport à ton entourage aussi intime pour préparer ce changement justement que tu mettras en place avec ta féminine qui rentre dans ta vie. Voilà ce que ça peut nous dire aussi. Je t'embrasse. Très belle journée à toi. Au revoir.